sens bien, mais il y a quelque chose, mais heu, pas stressée, mais inquiète. On dirait que mon grand-père veut me rassurer. Connecte-toi à ce sentiment d'inquiétude et qu'est-ce qui semble t'inquiéter pour toi? Ma mère qui m'inquiète. Je peux aller chez ma mère. Il me dit juste que tout va bien se passer, que j'ai pas à m'inquiéter. Je suis observatrice. Tu es observatrice. Je vois ma petite fille. En fait, je me vois moi petite. Ça m'a angoissée et je culpabilise. Laisse aller les émotions si ça vient, c'est bien, ça libère des choses. En tant qu'observatrice, Ouais. j'ai de la peine. Parce que je comprends pas pourquoi elle a autant de colère en elle. J'aimerais qu'elle se libère de ça. La lumière est trop forte pour elle. La lumière est trop forte pour elle. Je suis dans le corps d'une vieille dame. Je suis Alors, dans une forêt. d'accord. À l'extérieur et une forêt. J'ai une grande robe avec un grand manteau par-dessus et un quelque chose, tu sais, au niveau du cou, c'est pas un diamant, j'ai quelque chose pour attacher au niveau du cou. Quel lieu elle se trouve, cette maison? Mmh, juste à côté de la forêt. Et je vois une petite fille. Cette petite fille, c'est qui pour toi? J'entends maman. Là, je la prends dans mes bras. On est juste à côté du feu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette maison que toi et cette petite fille? Non, on n'est que toutes les 2. Je dirais que je suis seule avec mon enfant. Instinctivement, qu'est-ce qu'il te vient si je te pose la question de savoir, où est le père? Mort, pendu. C'est pas lui. Quand tu dis que c'est pas lui, ça veut dire quoi? Il a été emprisonné avant. Est-ce que tu arrives à savoir pourquoi? Trahison, j'entends. D'accord. Donc comment tu arriverais à déterminer peut-être une année? Moyen Âge. Il vient de m'arrêter aussi. Je suis devant, en train de serrer ma petite fille qui pleure. Il est en bas avec eux. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Trahison. On est venu me voir pour être guéri Ton mari, c'était le même genre de trahison? et me protéger. Je vois plusieurs hommes à cheval avec des armures. Ils venaient de rentrer. Ma petite fille est sortie en courant me voir et ils sont arrivés juste après. Alors du coup, il t'arrête toi, mais qu'est-ce qui se passe pour ta petite fille? Il la laisse. Il la laisse seule? Oui, Et où est-ce qu'il t'emmène toi? en prison, attachée et on m'emmène. Et il y a quelqu'un qui me tient les mains. Comment tu te ressens à ce moment précis? On m'humilie. Pardon? Humiliation. Humiliation. Pour ma petite fille. Tu vois ta petite fille? Oui, D'accord, tu la vois où cette petite fille? avec un homme, Qui est cet homme? avec une armure. Elle crie maman. D'accord. Je me débat. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Je suis prête pour mourir. Ma petite fille, elle regarde. Et je lui oblige. Elle me regarde en pleurs. J'ai euh, c'est autour de mon cou, la corde. Quelle leçon as-tu appris de cette vie que tu as vécue? Je suis capable d'être guérisseuse. J'ai déjà aidé beaucoup de gens. Donc capable d'être guérisseuse et d'aider les gens. Qu'est-ce qui est en lien justement avec ta vie actuelle? Je peux guérir. Guérir. Vie, est-ce que ça te permet peut-être aussi de comprendre quelque chose? En fait, avant, j'avais confiance en moi et je suis morte pour avoir guéri les gens.
et je le faisais avec amour et confiance. Et là, dans cette vie, j'ai pas assez confiance en moi pour guérir. Je suis allée voir dans cette vie parce que je guérissais beaucoup de monde dans cette vie et je suis morte pour ça. Du coup, Et ça permet finalement de mieux te comprendre. Je vais demander du coup à ta conscience supérieure de pouvoir peut-être comprendre la manière d'agir, la manière de réagir. il faut que je reste dans l'amour. Rester dans l'amour. D'accord. Est-ce que cela te permet aussi de pouvoir peut-être libérer un blocage ou peut-être des croyances limitantes auxquelles tu es confronté aujourd'hui? La colère et la culpabilité. C'est pas de ma faute que la petite fille, elle est restée. Donc il y a cette déculpabilisation finalement du sentiment, d'abandon, auquel tu as été confronté dans la vie antérieure. Je suis plus forte que la colère. Tu es plus forte que la colère, c'est bien. Du coup, cette vie que tu as vécue, en fait, dans ta vie antérieure, t'apporte quand même à avoir finalement cette force d'être plus forte justement que la colère, d'avoir cette compréhension, de pouvoir certainement te libérer de tout ça. Je m'en libère. Prends un instant et regarde autour de toi s'il y a une présence. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je suis sur une montagne, au sommet. Tu es au sommet d'une montagne. Il y a un archange, Est-ce que tu arrives à savoir qui est cet archange? Raphaël. Est-ce que tu as la possibilité de pouvoir te rapprocher de lui? Non, parce qu'entre deux, il y a mon guide. Est-ce que tu vois ton guide devant toi, Elodie? Oui, il est à côté. A-t-il quelque chose? Est-ce que tu ressens qu'il peut avoir quelque chose à te dire? Gaïa va bien. C'est le premier message qui me vient. Que tu dirais que c'est une énergie masculine? Est-ce que c'est une énergie féminine? Masculine. Est-ce qu'il est approprié peut-être d'avoir, je sais pas, le prénom de ton guide? Parfois, c'est des choses qu'on voudrait savoir et puis ce qui pourrait peut-être te permettre de pouvoir, le nommer ou l'appeler quand tu le souhaites. Qu'est-ce qui te vient spontanément comme prénom? Guy. Alors quel message ton guide souhaite, te transmettre? Je suis capable. Je suis Capable de quoi? capable d'apporter beaucoup dans cette vie aux autres. Capable d'apporter beaucoup aux autres. Sous quelle forme? La guérison. La guérison. Je vois un pendule. Tu vois un pendule. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà ou c'est un conseil que ton guide te donne par rapport au pendule? J'en ai acheté un. Est-ce que ton guide pense que c'est du coup approprié pour toi ce pendule? Je vois des planches de radiesthésie en dessous du pendule. D'accord, avec des planches de radiesthésie. Donc ça, c'est un conseil qu'il te donne? Oui, en me formant. Alors qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter justement avec le pendule et avec ces planches de radiesthésie? Aider les gens à comprendre leur corps. D'accord. La compréhension du corps, Les mots. les mots. M-U-X. D'accord, Leurs mots. Les mots qu'ils ont dans le corps. Dans d'accord. leur corps. Les aider à comprendre leur douleur. D'où elle vient. Donc leur douleur physique? Oui, On remercie pour avoir ces informations. Donc là, ton guide te dit que tu es capable, tu as cette confiance de pouvoir apporter la guérison, du coup avec effectivement, le pendule, avec des planches de radiesthésie. et ça m'attire beaucoup en ce moment. On va accéder, Elodie, à plusieurs questionnements que tu peux avoir et puis on verra justement ce que ton guide va pouvoir nous donner comme information par rapport, d'une part, à ce, souvenir d'enfance. Pourquoi as-tu, revécu ce souvenir d'enfance, de peur, d'inquiétude avec justement ton grand-père qui essaie de te rassurer, la colère de cette maman? Qu'est-ce que tu avais besoin de comprendre? Qu'est-ce que ton guide peut te donner comme information par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il fallait que tu comprennes en revivant ce souvenir et qui a un impact dans ta vie aujourd'hui? Il faut que je pardonne ma mère. Il faut que tu pardonnes. C'est à cause de tout ça que je manque de confiance. Il faut que je me libère de ça. Ça lui appartient. Couper Couper les liens toxiques. Est-ce que ton guide pense qu'il y a quelque chose que l'on peut faire là, maintenant, peut-être pour pouvoir justement te libérer? Là, il va m'envoyer un soin. Est-ce qu'il y a possibilité de le faire maintenant, ce soin? De le recevoir tout de suite? Oui, je sens une lumière là. L'énergie qui circule dans tout mon corps.
Et comment tu ressens cette lumière? Comment ça agit sur toi? ça m'apaise. Je sens aussi beaucoup d'amour, du Mmh. vrai amour inconditionnel. Eh bien, accueille, reçois, prends tout ce soin, libère-toi, laisse cette lumière pénétrer dans tous ces corps que tu peux avoir, intérieur, extérieur. Une pression dans le que j'ai froid. Tu as Mais, froid, mais oui, mais c'est du bon froid. c'est du bon froid. Qu'est-ce que tu entends par c'est du bon froid? C'est apaisant. C'est du froid, une énergie douce. Je sens la lumière venir du haut de ma tête jusqu'à dans mes pieds. Et de quelle couleur est cette lumière? Blanche. Blanche. Ok, Blanche et un peu dorée aussi. Blanche avec des éclats jaunes. Ça vient de se terminer. ça vient de se terminer. D'accord. Pourquoi tu es dans cette incarnation? Qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu peux t'apporter également? Je suis guérisseuse. Il y a un terme que vous pourriez me donner par rapport à ce côté guérison? Parce que le guérison, ça peut être différentes phases. Énergéticienne. Et du coup, Elodie se posait de savoir quelles étaient ses capacités. Donc c'est celle-ci? Oui, mais pas que. Oui, mais pas que. Est-ce que vous pouvez me donner plus d'informations par rapport à ses capacités? Radiesthésiste. Coupeuse de feu. Coupeuse de feu. Mes mains deviennent chaudes avec mon corps. Tes mains deviennent chaudes. D'accord, très bien. Magnétiseuse. Libérée avant du passé. Te libérer de quoi? Du passé. Est-ce que le soin qui vient de t'être fait justement pour travailler l'ancrage, pour t'apporter plus de sérénité, est-ce que c'est quelque chose qui est suffisant ou est-ce que vous conseillez à Elodie de faire autre chose pour pouvoir guérir justement ses blessures du passé? Se libérer des mémoires. Mon travail est de couper cette lignée. J'entends parce que ma mère a elle-même des mémoires. D'accord, donc c'est des mémoires transgénérationnelles, c'est ça? Oui, D'ailleurs, Elodie se posait la question de savoir si professionnellement, est-ce qu'elle était sur la bonne voie? oui, il y a d'autres choses qui vont arriver.